Amélie était surprise de cet achat impulsif. Elle venait de se faire licencier, elle se sentait en 1000 morceaux. C'était la 3e fois en 3 ans, jamais 203. Ça lui faisait une belle jambe, ça. Heureusement, Amélie, que ses amis appelaient Lily, en avait 2 belles jambes avancées. Elle est allée directement dans le magasin de jeux Oxybile à Montpellier. C'était peut-être le nom qui l'avait attirée, une bulle d'oxygène pour mieux respirer. Donc elle a poussé la porte du magasin et le vendeur à la barbe blanche qui ressemblait à un magicien l'a guidée vers le puzzle en lui disant « Parfois on est en 1000 morceaux et on a besoin d'un temps de repos, un temps de repli pour se reconstruire et pour découvrir des images cachées, des messages dissimulés. Je vais vous laisser regarder. » Lily reste bouche bée sur ses belles jambes. Elle avait l'impression de perdre pied, mais en vérifiant, ses 2 pieds étaient bien ancrés. Son regard se posait sur un puzzle de 1000 pièces du mont Saint-Michel, solidement planté sur son rocher, au milieu du sable mouvant, sous un ciel à la fois lumineux et menaçant. Entre mer et rivière, le mont se montrait inébranlable, quelque chose de stable. Au milieu du tourment, elle a su que ce puzzle l'attendait. Lily est rentrée chez elle, toujours aussi dévastée. Les mots entendus dans son enfance tournaient en boucle dans sa tête comme des mouches piégées dans un bocal. « T'es stupide ou quoi? T'es pas normal. T'es vraiment trop nulle. Qu'est-ce que tu es susceptible, Lily? Vraiment, tu fais pas assez d'efforts. Tu n'arriveras jamais à ce rythme-là et tout ça parce que cette dyslexie n'avait pas été détectée par ceux qui devraient la protéger et l'aider. » Lily se répétait, même pas foutue de garder un boulot dans un resto parce que le patron te manque de respect. Pourtant, il était temps de sortir les mouches du bocal et de les laisser s'envoler. Il était temps de consoler son enfant intérieur, blessé par la maladresse des grands. Il était temps de comprendre que c'est en se respectant qu'on est respecté. Il était temps de s'aimer tel qu'on est. Il était temps de prendre son temps tout simplement, du temps pour soi, tendrement. Dans les restos, Lily ne s'est pas sentie comme un poisson dans l'eau. La déco était vieillotte, les plats ni fait maison ni chaud. Elle, qui aimait servir, avait envie d'offrir des bonnes choses préparées avec amour. Peut-être un jour. Amélie n'avait aucune envie de chercher ailleurs pour l'instant, même si ses amis le répétaient à longueur de journée. Un de perdu, 10 de retrouvé. Elle avait compris qu'il fallait d'abord se retrouver elle. Donc, elle a vidé la boîte et a observé quelques instants le chaos apparent. Puis elle a commencé à faire le tri. Les bordures par là, les couleurs par ici, le tri fait du bien et un cadre a commencé à se former. Ensuite, elle se concentrait sur le centre, le mont bien ancré, puis la lumière autour. Une fois terminée, elle a pu enfin accéder aux parties les plus sombres, les plus noires, comme si tranquillement elle arrivait à prendre ses distances et à regarder avec détachement ces aspects de la réalité. Le puzzle lui parlait, fais le tri Lily, regarde les côtés positifs de ta vie, accepte le passé tel qu'il est, il ne peut pas être changé. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, et pièce après pièce, morceau après morceau, tout se reconstruit. Le mont, quant à lui disait, toi aussi Lily, tu as une partie de toi qui est stable, inébranlable, tu peux te faire confiance. La montagne reste ancrée même pendant les turbulences. Le puzzle était presque terminé et Lily se sentait apaisée. Mais voilà qu'une frustration arriva. Une pièce manquait et laissait un trou. Lily cherchait partout. Elle a même fini par prier. La nuit, dans un rêve étrange, son ange gardien l'a accompagnée dans le jardin où la petite Amélie était cachée à l'époque où ses parents avaient divorcé.
Lily a pu consoler la petite en lui disant qu'elle n'y était pour rien et que ce n'était pas une petite fille de 8 ans de porter tout ça. Elle l'a pris dans ses bras et à ce moment-là, l'ange a chanté « Amélie, Amélie ». Où est-ce que c'était ? Aime Lily, aime Lily. Oui, c'était ça. Aime-toi, aime ton enfant intérieur et n'oublie pas de te souvenir que tu mérites le bonheur. Lorsque Lily s'est réveillée, elle se sentait apaisée. Elle se sentait enfin entière. Et croyez-moi si vous voulez, la pièce manquante était là sous son oreiller. Je crois savoir que plus tard elle a créé son propre resto, là où tout était beau, simple et sain, Lily's Café, un endroit où le cœur peut se réchauffer. Peut-être que vous aussi, tranquillement, en prenant votre temps, vous pourriez faire le tri, ne garder que le bon, et vous reconstruire pour créer une nouvelle image où vous vous sentirez comme la montagne, solidement ancré, en sécurité. Vous êtes au centre et vous apprenez à vous aimer vraiment.